Alors voilà, c'est rare. C'est très rare que je sois en colère comme ça. Vraiment. Cette vidéo n'était pas prévue de base. Et elle me touche personnellement. Pour ceux qui le savent, moi j'ai l'habitude de streamer et au fil de... Ça fait 3 ans que je stream. Et au fil de mes streams, j'ai rencontré des gens d'un peu de partout. De la francophonie en général et notamment beaucoup en France. Avec certaines de ces personnes, notamment mon modérateur par exemple, je me suis beaucoup rapproché. Il y en a, c'est carrément presque devenu des amis, simplement parce que je les ai rencontrés en ligne et parce qu'ils venaient tous les jours sur mon stream. Il faut savoir que souvent, c'est arrivé qu'il y ait des problèmes, que ces gens aient des problèmes. Souvent, ils se tournaient vers moi, simplement parce que j'étais peut-être sympa ou quoi, pour demander conseil. Et en l'occurrence, pour certains, et souvent même, je disais d'appeler la police quand ils étaient en danger. Mais voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Donc du coup, je vais éviter de faire des blagues durant cette vidéo. Et je vais essayer de la faire courte pour qu'un maximum de gens puissent la regarder et voir ce témoignage. Parce que ça me choque. Je vais vous lire le tweet que j'ai écrit par rapport à ça, parce qu'il le résume bien, et je vous commenterai parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas dire dans ce tweet. Parce que c'était trop long. Donc, je suis belge. Une connaissance en France m'appelle, car elle a besoin d'aide de la police, mais a peur d'appeler devant son agresseur. Elle me demande de le faire moi-même. Police fédérale, donc la police belge, puis-je appeler le 101 dans ce cas de figure? Parce que j'ai déjà essayé 2 fois d'appeler en 2020. Une fois on m'a dit que c'était ok, une autre on m'a demandé de passer au commissariat alors qu'il était 22h et que c'était une urgence. Du coup, qui a raison? Oui, parce que une fois je me suis fait rembarrer par un flic qui m'a dit qu'il ne savait pas. Une autre fois, la première fois, le flic ne savait pas et il m'a dit je reviens, veuillez patienter. Il était parti genre 5 minutes, 5-10 minutes. Il était revenu, il m'avait dit je vais prendre l'adresse et je vais me débrouiller. Le deuxième m'avait dit je ne sais pas, je ne peux rien faire. Et ça déjà je trouve ça choquant. Parce que entre la Belgique et la France il y a une frontière. Et vous allez pas me dire que en 2021, la police n'est pas capable de passer un coup de fil à un autre pays francophone. Parce que le flic que j'avais eu au téléphone la deuxième fois, il était francophone. Et le premier, il était néerlandophone. Alors il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce qu'un policier francophone n'est pas capable de trouver un seul numéro en France à appeler en cas d'urgence. Et je trouve que d'ailleurs, pour la parenthèse, parce que j'ai déjà rencontré des Canadiens sur internet, au Canada ça devrait être pareil. Il devrait y avoir une ligne pour le Québec, enfin voilà, pour les pays francophones. C'est pas normal. Et surtout ceux qui sont limitrophes. Comme la Suisse aussi. Ah, et police nationale, c'est normal que lorsque quelqu'un appelle pour des violences conjugales, car c'était le cas de cet appel-là, aujourd'hui, la police la rappelle quelques minutes après pour lui dire que si ça a l'air de s'être calmé, on ne va pas passer. Genre sérieusement. Donc pour expliquer la situation, la personne appelle la police, pour la première fois depuis très longtemps. Elle n'avait jamais osé avant. Et la police la rappelle en disant bah écoutez, bon, ça s'est calmé, ça va? Donc c'est un peu comme si vous faisiez cambrioler. Le cambrioleur est parti, la police vous rappelle, elle fait ouais, le cambrioleur il est encore là? Parce que bon, on va pas se déplacer pour rien quoi, c'est bon. Il est plus là, c'est bon, arrêtez! Voilà. Et comme j'ai pas trop envie d'être ignoré, parce que je suis sûr que je vais être ignoré évidemment, hein, parce que bon, qui répondra à un gars qui a 17 followers, évidemment. Sachez que vous avez bien dégoûté la victime qui appelait pour la première fois en plusieurs années de violence, bravo. Parce qu'effectivement, la personne, je l'ai eu en contact juste après, et elle était vachement dégoûtée. Elle s'est sentie abandonnée, et en l'occurrence, ça lui a fait un énorme choc. Vraiment. Parce que quand vous appelez à l'aide, que vous en êtes au point d'enfin franchir le pas, qu'on vous a toujours dit, il faut pas hésiter à le faire, il faut le faire, c'est comme ça que tu sortiras de cette situation. Et que cette personne, quand elle le fait, à un moment donné, bam, elle se ramasse à un stop,
Bah non, écoutez, si c'est juste une engueulade, ça va, hein. Faut être un peu taré. En 2021, après MeToo, Balance ton port et tous les témoignages, on a encore des flics qui découvrent la violence. C'est si compliqué d'envoyer une patrouille pour vérifier que tout va bien. Ça leur prendrait quoi, 15 minutes? Je suis en colère, vraiment. Oui, parce qu'en plus, on parle souvent des violences policières. Les policiers nous répètent sans cesse que ce n'est pas ça. Évidemment, que la police ce n'est pas son rôle, que ce n'est pas ce qu'elle fait, qu'elle est si gentille. Et honnêtement, hein, avec du recul, j'en suis sûr que c'est vrai. Bien sûr. Mais la police, elle est là pour ça, pour ces moments-là. Un flic, il devrait être content d'avoir une intervention où probablement c'est rien. Plutôt que de râler, il devrait y aller et se dire, mais cool, je vais rassurer une personne. Je vais aider une personne juste de ma présence. Mais non, évidemment, c'est trop, hein. Je suppose qu'ils préfèrent se battre contre des terroristes ou je ne sais pas, hein. Bien sûr. Ou contre des manifestants. Encore mieux, en fait, oui, parce que rebondissement, évidemment, il y en a eu pas mal, hein. La police a envoyé une équipe, mais l'équipe d'intervention a appelé la victime pour lui demander si bon, fallait bien qu'elle intervienne ou pas. Parce que bon, c'est qu'une simple dispute. Gérald Darmanin, vos flics, ils sont pas formés, ils ont la flemme. Parce qu'évidemment, le 17 en l'occurrence en France, hein, envoie une équipe, et cette équipe appelle la victime elle-même, hein, voilà, avec leur téléphone, et en fait, c'est les policiers qui choisissent, en fait. Voilà, bon, ouais, vous êtes fait cambrioler, il vous a volé quoi? Un bijou? Bon, non, c'est pas un vrai vol, ça, hein. C'est pas un vrai vol, hein. On passe pas, hein, du coup, ok? Allez, à plus, hein. Revenez au commissariat demain. Mais quel est ce pays, en fait? Là, extérieurement, en tant que Belge, je me dis, mais quel est ce pays, en fait? J'étais déjà choqué qu'un flic belge me dise, je sais pas quoi faire, donc ne faites rien. Mais bon, soit, je peux comprendre, ça doit pas être courant de demander d'intervenir en France de Belgique. Mais alors là, il y a un moment donné, genre, what the fuck? J'ai pas pu le mettre dans le tweet, donc je vais quand même continuer, commenter. Après, la personne a rappelé le 17 pour demander quel était le fuck. Et la personne au téléphone, au KLM, on avait une très gentille dame hein, qui avait l'air très motivée, lui a répondu mais que ses collègues ont estimé que c'était qu'une dispute. Et que donc ses collègues avaient bien fait. Bah oui, ses collègues ont bien fait, ils ont estimé que c'était qu'une dispute. Bah c'est bon. Qu'est-ce que vous aviez dit exactement? Voilà ce qu'elle a dit exactement. Qu'est-ce que vous aviez dit exactement? Qu'est-ce que vous aviez dit? Avez-vous parlé de violence? Oui. Oui, mais bon, ça criait juste. Vous avez été témoin ou pas? Bah non, je suis resté caché dans la chambre. Alors, si vous n'avez pas été témoin, c'est qu'il n'y avait rien. Hein. Ah! Pas vu, pas pris, hein? Pas vu, pas pris. Donc là-dessus, heureusement, je lui ai conseillé d'appeler le 119. Le 119 qui est le numéro pour les violences conjugales en France. En Belgique, on a un autre numéro qui est le 0800 770, je crois. J'essaierai de retrouver... mais là, je suis trop... je suis trop vénère. Donc, heureusement, elle a appelé. Et là, enfin, elle a été prise en charge. Donc bon, pour finir, comme d'habitude, c'est le 119 qui gère. Décidément, la France est malade pour ce qui est de la gestion de la violence faite aux femmes. Quand on sait qu'il parlait de supprimer ce numéro. Et voilà, cette fameuse vidéo qui finalement... Je voulais attendre demain, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu, ça me prend aux tripes. Ça doit sortir. Je voulais faire une vidéo super courte. Mais c'est pas possible. Il y a un vrai problème. On peut pas juste... Je peux prendre tout le recul que je veux, mais ça pour moi c'est pas compréhensible. Je peux pas être témoin de ça, et puis faire semblant et prendre du recul et tout. Non, ça je suis désolé, mais c'est non. J'ai même envie de dire... Si vous êtes flic, et que vous tombez sur cette vidéo, et que vous êtes aussi scandalisé par cette attitude, eh ben mettez-le en commentaire, parce que nous on a envie de voir ça. On a envie de voir des flics, qui trouvent ça anormal. On en a marre de voir des flics qui se défendent les uns les autres. On en a marre de voir des flics qui sans cesse disent « Ah oh oui, mais c'est pas la police qui est comme ça », mais qui ne montrent jamais le contraire, ne montrent jamais quand ils trouvent ça scandaleux, qui ne disent jamais « Bah voilà, moi je trouve ça fou ». Moi, en tant que citoyen, je trouve que ça, c'est pas normal. Moi, je trouve qu'en tant que citoyen, en tant que policier, en tant que professionnel je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal et ça devrait être puni. Voilà.
Je vous jure que je suis dans une colère noire. Je voulais vite quand même revenir, parce qu'en fait, du coup, je vous tiendrai quand même au courant. Il y a quelqu'un qui a répondu sur Twitter en me disant que ben voilà, il voulait, pardon, j'ai raté ma transition, que voilà, il voulait être tenu au courant si j'habite à côté de la frontière belge, si ça marche, tiens-moi au courant, la prochaine fois que j'ai un problème, je téléphonerai depuis la ligne de téléphone d'un ami belge, parce que je pense que, effectivement, j'ai l'impression qu'en France, les policiers se bougent plus quand c'est la police belge qui les appelle. J'espère me tromper, mais c'est clair qu'au niveau de la violence contre les femmes, pour le moment, la police française, je ne lui fais clairement plus confiance. Et maintenant, la prochaine fois que, effectivement, il y a des gens qui viennent me demander de l'aide, en ligne, je ne leur dirai pas, et qui sont français, je ne leur dirai pas d'appeler la police, mais j'appellerai moi-même la police en disant qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, me spammez pas tous de messages en disant que vous êtes en danger, parce que je pourrais quand même pas gérer pour tout le monde. Bon. J'espère que vous partagerez cette vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Je pensais jamais être témoin de ça. J'espère que la police fédérale belge et la police nationale française vont s'expliquer quand même là-dessus. J'espère vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça tient à cœur à beaucoup de monde. En 2021, il y a beaucoup de gens qui se parlent sur les réseaux sociaux, qui habitent dans des pays différents, mais qui parfois sont en relation avec des gens qui sont dans des situations terribles, et qui doivent les aider, qui doivent parfois appeler la police d'un pays à l'autre, et si la France et la Belgique sont déjà pas capables de se coordonner, merde quoi. C'est quand même... c'est pas possible, ça peut pas exister ça. Pas en 2021, là où on peut envoyer des messages instantanés sur internet, là où moi je peux uploader une vidéo en 3 minutes pour parler de ça. C'est pas possible. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc j'espère que j'aurai une réponse de leur part. J'espère que vraiment ça va un peu faire bouger les choses. Même si j'ai que 17 followers, je m'en fous. J'espère vraiment qu'il y en a qui vont aussi peut-être remettre ça en question pour que ça bouge. Je rappelle juste que le numéro 119, ils avaient voulu le supprimer à un moment donné. Voilà. Clairement, il faut pas. Clairement, il faudra toujours se battre pour que ça n'arrive pas, parce que de ce que j'ai eu comme retour, bah, la personne, en l'occurrence, est extrêmement contente d'avoir été écoutée et prise en charge. Ça l'a bien aidé. Donc, voilà. N'acceptons pas ça. N'acceptons pas ça. Je m'en fous pour le coup de cette vidéo, des likes, commentaires, etc. Tout ce que je veux, vraiment, c'est que ce message arrive quelque part. Quelque part où il y a de l'action qui peut être faite. Tout simplement. Voilà. À bientôt. Il y a une dernière vidéo qui reste d'actu, donc je la publierai. Elle est plus légère, mais il fallait trop que je fasse cette vidéo avant. À bientôt pour d'autres actus.